d'arts martiaux d'ailleurs. On va parler de karaté avec Fabrice Difala. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Hamza Kaloul. Bonjour. Salut Hamza, vous êtes tous les deux éducateurs au club de karaté d'Angers, le Karaté Taring Evolution, c'est son nom exact. Fabrice, c'est vous qui avez créé ce club il y a plus de 10 ans, maintenant c'était en 2001 je crois. Oui, voilà, en 2001, en mars 2001, autour d'une table. Et voilà, donc il a commencé à... les tout premiers cours ont eu lieu en septembre sur la Roseraie, il me semble. C'était au gymnase des Molévries, je crois que c'était ça. Et depuis voilà. Le club a bien grandi, combien de licenciés aujourd'hui? Alors l'année dernière on a terminé à 310 adhérents environ. Et puis ça se développe, on multiplie un petit peu les activités. Et voilà, on essaie de s'impliquer aussi dans l'environnement social. Voilà. Très présent sur les quartiers. Fabrice, le karaté, c'était votre sport, vous, d'origine. On va bientôt en reparler, savoir exactement ce qui se cache derrière ce mot karaté. C'est votre sport à vous, ça? Alors j'ai démarré très tard, hein. J'ai commencé à 18 ans. Ouais. Et je sais que depuis pas mal de temps, je rêvais d'en faire quand j'étais plus jeune. J'avais pas eu la possibilité, donc j'étais passé comme tout le monde par le foot pour après m'orienter vers cette discipline qui nous était proposée à la Maison pour tous de Belle-Beille en 83 ou 80... Non, c'était plus loin, c'était en 87. Voilà, en 87. D'accord. Ça ne nous rajeunit pas non plus. Oh là 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 là. 87, c'est l'année d'essence peut-être d'Hamza, non? Par là, ça, ouais. Hein, pas loin, hein, c'est ça? Ouais, J'y suis presque. Donc Hamza qui est éducateur aussi, salarié du club depuis peu d'ailleurs. Hein. Donc salarié en contrat d'avenir donc depuis janvier 2013. Ouais. Voilà, et donc tu t'occupes dans ce club des petits, des grands. On va le voir dans quelques instants. Toi, le karaté, comment tu as découvert ce sport? J'ai commencé à l'âge de 7 ans donc avec Fabrice. Donc je suis plutôt du loisir au début. Donc quand on est enfant, on fait pas forcément attention à tout ce qui est compétition, etc. Donc c'était du loisir, 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis au bout de l'âge de 10-11 ans, c'est là où j'ai découvert la compétition. Et puis quand Fabrice est encore vers son club en 2001, c'est là où j'ai commencé à cartonner. J'ai gagné les Coupes de France, les Championnats de France. Et après j'ai fait une carrière donc entre guillemets parce qu'on n'est pas pro au karaté. J'ai fait un sport-études donc sur le Mans pendant 10 ans. À la suite de cette expérience, je suis revenu aux sources pour être enseignant en fait là où j'ai commencé. Super, parfait. Voilà, la boucle est bouclée avec un beau dire. palmarès. Et des titres également pour... Non, moi je suis à des années-lumière du niveau d'Hamza en ce qui concerne la compétition. Alors on peut démarrer très tôt, hein, le karaté. On est allé vous voir dans votre salle, dans le gymnase Jean Villard là, qui vous accueille à présent. On peut démarrer à quel âge ce sport? Alors dès 5 ans. Ouais. Nous on les prend dès 5 ans. Voilà. Bon, alors on les voit là, les jeunes qui étaient à l'œuvre. Alors, il y a plusieurs techniques dans le karaté, il y a plusieurs dénominations. Allez, on va commenter les images. Qu'est-ce que vous leur faites faire là? Donc là ils font un kata, donc c'est le premier kata de base. C'est probablement Yan Shodan. Donc là ils font du kyon. Le kyon c'est ce travail dans le vide, donc qui est codifié, où on joue essentiellement sur l'assise au sol et puis la technique. Donc le kata c'est pour la technique, c'est ça, on est seul? On est seul, ouais. On est seul. Ça existe en compétition. Un enchaînement de mouvements. Voilà, et codifié. Codifié. D'accord. Ouais. Ça peut faire partie aussi de la compétition. Et puis là, donc ils ont mis les gants. Ouais, ils ont mis les gants. Donc là, c'est du randori, donc ce qu'on appelle le combat sportif, où ils enchaînent des coups de poing et des coups de pied sans contact au visage. Pour les enfants, et un tout petit peu, mais vraiment léger pour les adultes. D'accord, donc on le voit sans casque bien sûr, puisque les contacts là, sont interdits. Là, en entraînement, donc sur l'endroit on perd les casques, mais en compétition, la compétition enfant, en fait, ils mettent les casques. Ouais. Voilà, mais bon, en cours, ils s'habituent déjà à pas toucher, pour qu'après en compétition, avec le stress, l'angoisse, peut-être qu'ils vont toucher, mais en général, ils touchent pas. Alors, on les voit, il y a beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de cris aussi, hein. C'est ce fameux kai, c'est ça? Ouais, le kai. Donc c'est ce que je dis toujours aux jeunes. Ouais. C'est comme un joueur de tennis, lorsqu'il va taper dans une balle, il va tellement frapper fort et vite. Donc il fait un peu d'apnée. Au karaté, c'est un peu la même chose. Donc, mais sauf que c'est un critère aussi d'évaluation de la technique. C'est-à-dire qu'on doit faire le kai au moment où on frappe. On frappe vite les grands et fort. aussi là, qui sont au kata et là, ça part. C'est toute l'énergie là qui s'en va. Oui, exactement. Ouais. L'idée, c'est vraiment qu'il lâche vraiment et qu'il s'exprime au maximum à chaque technique. Voilà. On a très souvent tendance à vouloir un peu rester sur soi-même, pas forcément oser. Et s'il y a une discipline dans laquelle il faut vraiment qu'il commence à s'exprimer, c'est la nôtre. Et après, le plus dur, c'est de transférer tout ça dans la vie tous les jours.
Voilà. Très bien. Alors on va écouter les petits qui adorent ça. On est allé voir Noah et Messoun notamment, voilà, qui nous parlent de leur sport. C'est peut-être le tout premier pour eux, le karaté. On les écoute. On fait des combats, des entraînements pour avoir plus de force et on fait des katas. Les katas, c'est où on fait des blocages, et on ne se tape pas dessus. Et on apprend aussi dans les katas à aller vite et crier, c'est-à-dire faire l'écaille pour aller vite. Justement, ça sert à quoi de crier? Parce que c'est pour aller plus vite et pour gagner. Voilà. Quand par exemple si quelqu'un vient et il me tape, je peux lui rendre ce qu'il m'a fait. Il y a beaucoup de règles, ne pas toucher la tête, quand on peut, mais des fois dans les règles il y a tout, mais sauf toucher la tête. Alors on touche pas la tête chez les petits, peut-être plus tard ça viendra. Et puis elle dit à un moment, Messoun, ça permet aussi de rendre les coups qu'on me donne. Alors ça c'est sur le tatami ou c'est en dehors? Est-ce que c'est un sport codifié, on le sait? Est-ce que c'est un sport de combat ou de défense, le karaté? De combat d'abord. Ouais. Après c'est vrai que dans la théologie, c'est plutôt la défense, c'est-à-dire on fait pas du karaté pour aller frapper sur quelqu'un qui nous agresse, ou même on va essayer de pas chercher la bagarre. C'est ce que je leur dis tout le temps. Donc quand il y a un problème, il faut mieux courir que taper. Mais là ils ont bien compris qu'il fallait pas toucher la tête, donc je suis content là-dessus. Bon, ça veut dire que l'enseignement il est compris, il est entendu. Avec donc des ceintures déjà dès le plus jeune âge, on voit différentes couleurs de ceintures, comme en judo, comme dans tous les arts martiaux. Donc les ceintures, c'est plutôt pour évaluer en fait un niveau technique. C'est pas forcément le niveau combat en fait, ce qu'on appelle le niveau combat en kumité. Je prends un exemple, il y a un partenaire à moi qui avait fait champion du monde junior avec une ceinture orange. D'accord. Sur le podium, c'est tous champion du monde junior. Et à l'époque, c'est tous ceinture noire. Donc le niveau de la ceinture, c'est plutôt il faut évaluer la technique. Faut pas s'arrêter donc forcément à la couleur. Mais comme tout karatéka, après un certain nombre d'années de pratique, le but c'est quand même d'avoir la ceinture noire. Donc on peut pas, c'est comme si qu'à l'école on faisait des études et qu'à la fin on n'a pas un brevet ou bien voilà, on n'a pas un bac. C'est, on va dire, c'est le summum. D'accord. Elle y va là. C'est super, c'est vraiment des belles images. Bon, j'ai deux ceintures noires à mes côtés. C'est bon, je suis tranquille. Bon, on va passer maintenant à la catégorie supérieure parce qu'on fait du karaté aussi pour faire de la compétition. Vous revenez d'ailleurs d'une compétition alors plutôt avec les jeunes ce week-end en région parisienne. C'est bien passé? Oui, enfin très bien. C'était deux compétitions. C'était la Coupe de France minime le samedi et l'Open de France cadet le dimanche. Donc là, le samedi, nos jeunes n'ont pas eu trop de réussite. C'était les plus jeunes, ils devaient avoir 12-13 ans, je crois, les minimes. Et ça a dû sans doute motiver les plus grands parce que les cadets ont eu à cœur de revenir sur Angers avec des médailles. Et notamment Nastria qui termine première dans sa catégorie des plus de 54 kilos chez les cadettes. Et on a également Youssouf Senoussifiaki qui lui termine troisième chez les moins de 70 et Alexandre Mézigne qui l'année dernière avait fait troisième au championnat de France et qui là est de nouveau troisième en battant celui qui l'avait battu en demi-finale l'année dernière. Donc c'est vraiment rassurant. C'est rassurant parce qu'il y a des résultats et que voilà le travail paye. Alors là on voit ces compétiteurs justement, il y a tous les âges, 12-13 ans jusqu'à 40-50 ans. Il y en a qui a été capable pas loin de 40 ans, pas des compétiteurs. Alors est-ce qu'on peut en venir maintenant un petit peu aux techniques et les combats, comment on comptabilise les points, tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le karaté? Tout à fait, donc c'est enchaînement pied-point, pour tout ce qui est point, donc c'est un point. Donc est-ce que ce soit un coup de poing au visage ou bien au corps? Quand on touche, faut toucher? Au corps, il faut toucher, oui. Au corps, il faut vraiment toucher. On a un droit au KO. Pour les seniors, je parle. Donc un droit au KO, donc au point on peut, voilà, par contre c'est bien codifié. C'est pas des crochets, c'est vraiment la technique de karaté. Au niveau du corps, donc c'est un point. Et au visage, un point également. Pour tout ce qui est technique de pied, au corps, donc dans le dos, dans le ventre, ça vaut 2 points. Au visage, 3 points. Tout ce qui est balayage, donc suivi d'une technique de poing ou technique de pied, 3 points. Également, lorsque l'adversaire tombe, je suis tout seul, glisse, lorsqu'une technique, et on finit par un coup de poing ou un coup de pied, ça finit aussi 3 points.
Après, donc on a parlé de sanctions, de contact, tout ce qui est contact une fois, donc un avertissement, 2 fois deuxième, et au bout de la 4e, la personne a été éliminée avec 8 points de différence. Ça c'est important parce que lors des combats par équipe, lorsque c'est par équipe, donc il n'y a pas forcément de poids. Ça peut être un P90 avec un moins de 60 kg. Et donc celui depuis 90 kg, il a intérêt de bien gérer son contact parce qu'il peut perdre. D'accord, on boxe pas. Enfin, on boxe pas. On parle de boxe, mais oui, c'est un peu de la boxe aussi chinoise. Hein, on combat pas forcément contre quelqu'un du même poids que soi. Par équipe seulement. Par équipe, d'accord. Par équipe seulement. Ouais. Donc, voilà. Uniquement Alors, par équipe. on voit ces techniques. Faut quoi? De la souplesse, évidemment, pour aller lever le pied là ou jusqu'à la tête. C'est mieux. Pour les jeunes, c'est pour ça qu'on parle de version compétition. Donc après, c'est vrai que le karaté se pratique à n'importe quel âge, mais pour avoir compétition, il faut lever les jambes au visage pour marquer le maximum de points, donc qu'il y ait 3. Voilà, donc oui, il faut un peu de souplesse quand même. Il faut de la souplesse, mais aussi du muscle, parce que lever et puis être en équilibre, toucher, mais après tomber derrière, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc il faut toucher et être solide sur ses jambes. Tout travail, on sait donc on peut mettre des coups, il peut y avoir des KO éventuellement. Alors ça peut rebuter certains peut-être, parce que je vais me faire mal un peu au karaté. C'est vrai qu'on a une pédagogie particulière, c'est que on met assez rapidement les jeunes en face à face. Voilà, ouais, on les a vus, dès leur tout jeune âge. Ouais. Et je sais que on a pris cette décision assez tôt. On prend des risques régulièrement parce que, mais ça les sensibilise tellement rapidement à la notion de contrôle, de précision, de respect des règles que c'est à terme c'est vraiment fascinant de voir des combattants qui sont super rapides, super précis, qui s'expriment au maximum. Mais c'est vrai qu'il y a des risques. Et de temps en temps, bien entendu, ça fait partie du jeu. Il y a un coup qui part. Mais tout le monde sait que c'est le karaté qui rentre. Voilà. C'est le qui rentre. Hein, tout le monde sait que ça fait partie du jeu. Ouais. Voilà. Bien sûr. Alors il y a des très bons jeunes, Fabrice, tu viens de nous le dire, qui ont récolté des titres. On peut voir la jeune Emma, notamment, qui est toute jeune, qui a 14 ans et qui adore ce sport et qui veut vraiment en faire, pas son métier, parce qu'on n'est pas karatéka professionnel, mais vraiment aller loin peut-être dans son sport. On l'écoute. J'adore le combat, la compétition, tout me plaît. Enfin, c'est vraiment un sport varié et c'est pour ça que j'aime ça. Tout travail, hein. Tout travail, tout le corps, les cuisses, les bras, etc. C'est vraiment un sport qui fait tout travailler le corps et ça me plaît beaucoup. Tu as fait autre chose avant, d'autres sports de combat ou directement le karaté? Non, j'ai pas fait de sport de combat avant, je me suis lancée dans le karaté, puis ça m'a plu dès la première année, donc du coup j'ai continué. J'imagine que à la fin d'une séance, on est à plat, crevé? Ouais, si on ose dire, ouais, ça veut se dire, donc on a envie d'une chose, c'est s'étirer et se reposer parce que c'est vraiment épuisant. C'est physique. Il y a la compétition aussi, tu en fais ou tu commences à en faire? Ça fait déjà 3 ans que je fais de la compétition. Je me lance dans le haut niveau cette année. Enfin, déjà depuis 1 an, j'essaie d'atteindre le haut niveau et plus ça va, plus je progresse et j'espère progresser encore. Quelle ceinture là pour le moment? Ceinture marron. Ceinture noire en mars. Pas mal, même si vous disiez que les ceintures, la couleur, mais quand même, 14 ans, ceinture noire, ça fait partie, Emma, des jeunes espoirs. Alors Emma, c'est vraiment un cas particulier, parce qu'elle est originaire de Loire-Atlantique. Donc en fait, sa licence est en Loire-Atlantique. C'est une jeune en fait qui veut intégrer l'année prochaine une structure amateur dans un centre de formation au Mans. Là où je suis passé moi, donc il y a un pôle espoir. Voilà, anciennement c'était un pôle espoir. Maintenant ça a été dissous et le club en fait en question a ouvert un centre de formation. Donc c'est Samouraï 2000 au Mans, sur le Mans. Et donc en fait l'entraîneur qui était mon entraîneur pendant 8 ans avant que je revienne faire être salarié sur Angers avec Fabrice, il a conseillé en fait de passer par moi avant d'intégrer l'année prochaine le centre de formation. Donc c'est une jeune qui pratique le karaté depuis un petit moment. Future championne? Elle a fini 3e à la Coupe de France là, cette année. Donc elle a du potentiel. Elle a beaucoup de travail. Non, parce que pour elle découvre le milieu, on va dire, depuis 3 ans seulement. Elle était dans un petit club en Loire-Atlantique, donc il faut beaucoup de travail. On l'a bien compris, chez vous la compétition est importante et aussi, comme dans tous les arts martiaux, l'envie d'avoir un certain contrôle de soi, c'est un art de vivre, le karaté y compris? Oui, complètement, avec beaucoup de travail et beaucoup de rigueur, et c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire passer ça chez nos jeunes compétiteurs là, qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves, et tout le challenge c'est que leur travail soit à la hauteur de leurs ambitions. Donc par moment c'est vraiment pas évident, mais ils y arrivent.
On va écouter un autre jeune garçon, je crois qu'il est champion départemental chez vous. On l'écoute, beaucoup de vitesse, beaucoup d'agilité. Donc il faut savoir se complémenter dans tous les domaines, donc bras droit, bras gauche, être mieux dans une jambe gauche, jambe droite. Donc il faut vraiment être complet. Au corps ou à la tête, c'est 1 point. Une technique de pied au corps, c'est 2 points. Et une technique de pied à la tête, c'est 3 points. Ensuite, il y a aussi les balayages suivis d'1 point, c'est 3 points. Donc après, il y a aussi les différentes sanctions. Donc catégorie 1, c'est tout ce qui est contact. Donc au bout de 4 contacts, t'es expulsé du tatami, donc non respect des règles. Au bout de... Et le catégorie 2, c'est saisie et sortie du tatami. Donc au bout de 4 sorties ou saisies, c'est le même principe, t'es disqualifié d'office. Du coup, au bout de 8 points de décalage, donc t'es gagnant d'office. Voilà, il nous a rappelé un petit peu ce que vous me disiez tout à l'heure, les différents critères de points qui permettent de codifier, de noter tous ces combats. Et puis on l'a dit, il ne faut pas uniquement avoir de la souplesse, il faut travailler l'endurance, j'imagine. Travailler un petit peu différemment, des footings, qu'est-ce que vous leur faites faire? Alors tous les lundis on a une préparation physique. Ouais. Moi j'en profite en même temps pour leur dire de venir, parce qu'il y en a beaucoup qui souhaitent percer au meilleur niveau mais qui viennent pas le lundi soir. Donc c'est primordial. Moi j'en ai eu besoin durant toute ma carrière, donc je le conseille fortement. Tous les lundis donc on court. Après on fait de la prépa physique, particulièrement on fait des points sur le karaté. On vous voit là notamment faire quelques abdominaux, c'est important. Tout part par le tronc. Ouais. Tout ce qui est vitesse de jambe, tout ce qui va être vitesse, etc. Donc tout part par les abdominaux. Donc aussi peut-être pour encaisser un petit peu les coups qu'on reçoit, que ce soit au niveau des coups de pied ou bien des bras au niveau du corps. Et pour gagner en vitesse et en stabilité, il faut avoir un tronc solide. Ça c'était à la fin de la séance, voilà, histoire de pas de décompresser encore, mais à chaque fin d'entraînement, voilà. On fait un peu d'abdos. Et puis le salut que l'on retrouve dans tous les arts martiaux, ça c'est le tronc commun, j'ai envie de dire. Que ce soit en judo, l'aïkido, on l'a vu l'autre jour, avec ce respect, on se tourne vers les maîtres. Tout à fait, donc c'est pour nous remercier, comme quoi il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas de méchanceté entre nous. On remercie le créateur, le matériel, la salle, etc. donc entre nous. C'est le mot le plus important. Ça reste une discipline de transmission, donc on n'oublie jamais tous ceux qui ont contribué à l'évolution de cet art, voilà, depuis sa création. C'est aussi ça. Alors un art qui est reconnu, le karaté, quand on dit karaté, on voit à peu près à quoi ça ressemble, même si aujourd'hui on voulait vraiment mettre l'accent parce qu'il y a tellement d'arts martiaux. On n'a pas fini, je pense, de faire le tour de tous les arts martiaux, notamment présents sur Angers. Ça pourrait encore être un petit peu plus médiatique si vous étiez sport olympique. C'est pas encore le cas, ça c'est une déception. Alors, en tant que sportif, moi je parlerai, donc bien sûr, le summum, même si j'ai pas eu la chance durant ma carrière de faire les championnats du monde ou même les championnats d'Europe, j'ai gagné ou fait des podiums au championnat ou dans quelques coupes d'Europe, mais le summum, bien sûr, c'est comme sportif être champion olympique. C'est les Olympiques. Ça arrivera un jour? J'espère, je souhaite. En tout cas, je dirais, parce que le jour où ça sera olympique, je sais qu'avec notre spécificité dans la vitesse, la précision, ça pourra apporter encore plus de monde et quel cas, passer un cap fêté par rapport au karaté, c'est bien. C'est spectaculaire, en tout cas, à regarder. Extrêmement. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Oui, après c'est vrai que par moment ça va vraiment très vite, donc oui, voilà. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbitres, il y a 5 arbitres 5 arbitres autour du tatami, oui. Pour évaluer, juger sur les points. Ah oui, ça va très vite, ça va très vite. C'est vraiment un art martial qui est vraiment rapide. Eh ben c'est ce qu'on vous a fait découvrir. Alors ça sera le golf, je crois, et le rugby à 7, qui cette année, enfin en 2016 plutôt à Rio, seront à Rio les nouvelles disciplines. Enfin, on dénie aucun sport, puisqu'on a parlé également de rugby à 7 récemment, et féminin, et puis on parlera de golf aussi très prochainement. Merci Fabrice, Hamza. Merci. Place aux fêtes maintenant pour vous. Je rappelle qu'on peut vous trouver à Jean-Villard, c'est là où vous êtes principalement, mais aussi dans les autres quartiers, notamment à Montplaisir. Le karaté, timing, évolution, danger. C'est les fêtes également pour lundi sport. On fait un petit peu relâche pendant une quinzaine de jours. On se retrouve le 6 janvier prochain. Je vous souhaite au nom de toute l'équipe de très bonnes fêtes sur Angers Télé. Au revoir.
Je pars sur son parfum, non? Sur la télé. La télé, ça me paraît bien, hein. Mais en fait, c'est un petit. Combien? Je me dis bien. En fait, c'est un peu cher, quoi. Et là, je t'avoue qu'on a un petit peu de crack. Est-ce que tu veux que je lui achète 2 petites choses, tu sais, du style une de moi et une de toi? Tu sais, du style comme si c'était toi qui lui fais un cadeau et moi qui lui fais un cadeau. Du style, tu sais, je lui achète son parfum. Ouais. Et puis toi, non, ça te dit, ouais. Ouais, si tu veux. Ouais. Bon, je vais voir. Alors, si jamais je trouve un truc sympa, je lui achèterai un autre petit truc. Ouais. En maintenant là? Non, j'attends que maman revienne. Ah merde!